Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les cours, bien entendu, ils sont l'Élène Shmad Rachel Bat Yakot, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène, ainsi que Yodit Bat Kamuna, pour la Refouach de nos malades, dont David Ben Esther, et pour la Sachat, ceux qui en ont besoin. On va attaquer maintenant une nouvelle série de cours, Bezrat Hashem, sur les Pirkei Avot. Et aujourd'hui, on va commencer avec le second Pirkei Avot, donc de la toute première Mishnah. Le Pirkei Avot, il commence comme ça. Shimon Hatzadik, Ayam Eshaya Knesset Agdola. Shimon le Juste, c'était un des derniers de la grande assemblée. Ouaya Omer, Al Shlosha Devarim Aola Omed, Ala Torah, Vala Avoda Vegelminot Rasadim. Le monde, il repose sur trois fondements. Sur la Torah, sur le fait de servir Dieu et sur le fait de faire du bien aux autres. Alors d'abord, on rappelle toujours qui a donné l'enseignement, pour donner de la légitimité, pour rappeler la source, etc. Et on voit dans un autre Pirkei Avot que si on cite à chaque fois nos sources, alors on amènera la Géoula, la délivrance finale. C'est pour ça que c'est très important de toujours dire de qui on a eu notre enseignement. Et on nous précise que c'est l'un des derniers de la grande assemblée. Et on sait, on en profite pour donner un petit peu de culture, plus le temps passe, plus malheureusement le niveau spirituel descend. On sait, on a eu les Amoraïm, les Tanaïm, etc. Et un Tana, ou un Tana, en tout cas, excusez-moi, légère embrouille, une génération en dessous ne peut pas contredire la génération au-dessus, parce que plus on se rapproche de la génération de ceux qui ont reçu la Torah, avec Moshe et les Béné Israël, plus le niveau est haut. Et donc plus on s'en éloigne, plus on baisse en génération, plus le niveau baisse. C'est pour ça qu'une personne qui a écrit une Mishnah ne peut pas être contredit par quelqu'un qui fait de la Gemara, étant donné que ce sont deux générations différentes. On sait que la Mishnah a été écrite au second siècle, après JC, et la Gemara est apparue au VIe siècle, étant donné que les Juifs se sont fait expulser, etc. On connaît l'histoire. Donc, ils ont commencé à perdre la Torah orale, qui était la Mishnah, qui était interdit à mettre par écrit, mais étant donné qu'ils commençaient à trop la perdre, alors ils ont décidé de la mettre par écrit. Et donc, on rappelle toujours, pour revenir, qui a écrit. Et là, on voit que c'est un des derniers des membres de Anshe Knesset Agedola, des membres de la Grande Assemblée. On pourrait aussi se poser une question qui pourrait un petit peu nous effrayer. On se dit, si à chaque fois qu'on baisse de génération, on baisse en niveau intellectuel et en niveau spirituel, alors on a peur. C'est qu'on arrive de plus en plus, Shalom, au niveau zéro. On descend les degrés de plus en plus. Donc on se dit, aujourd'hui, on doit être vachement bas, et encore après, on risque de perdre totalement la Torah. Mais en réalité, non. Il ne faut pas s'inquiéter, parce que certes, on est des petits, mais on est des petits sur les épaules de géants. Qu'est-ce que ça signifie? Certes, on baisse de niveau, mais ce n'est pas grave, parce que tu profites de tout ce qu'ont fait les grands sages de l'époque, en écrivant la Mishnah, en écrivant la Gemara, des grands Sfarim, Rashi, Tosfot, les commentateurs. Tu profites de tout ça pour continuer à faire perdurer la Torah, et nous aussi, on continue d'écrire des livres. Comme ça, les générations d'après, elles peuvent aussi se renforcer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'inquiéter, même si le niveau spirituel y descend. Donc on est de plus en plus petits, mais on est des petits sur les épaules de géants. Parce qu'on peut se reposer sur tout ce qu'ont fait nos grands sages, nos ancêtres. Et en plus de ça, on se repose sur leur mérite, en plus de se reposer sur leur intelligence. C'est pour ça que la première bénédiction, et sans laquelle on n'est pas quitte de toute la Hamida, c'est Magan Avram. C'est là où on rappelle toute l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on rappelle le mérite des ancêtres, on rappelle que c'est de là qu'on est venu, et on rappelle à Dieu, regarde, ils étaient très méritants, tu as fait une alliance avec eux, et l'alliance doit toujours tenir, même si on est à un niveau moins élevé. Pour continuer la Mishnah, il nous dit donc que le monde retient sur trois choses. À la Torah, val avoda, val gimlot rasadim. Alors je me suis permis d'utiliser excusez-moi, de prendre cette Mishnah en premier, parce qu'en réalité, voilà, un petit partage d'écran, en réalité, c'est ce
qu'une des choses que j'ai utilisées pour faire le logo du Keep Rising, de notre association. Dans ce logo, vous pouvez voir qu'il y a 3 branches en bas, il y a 3 pieds. Et en réalité, c'est fondé sur cette Mishnah qui dit « Le monde repose sur 3 choses, sur la Torah, sur la Avoda, sur le fait de servir Dieu, et sur Gimilut Rassinim, faire des bonnes choses. » Et on voit que la Torah, au Hachem, on envoie des petits cours de Torah tous les jours. Le service divin, qui est la deuxième branche, on a fait plein de cours sur la prière. Et faire du bien, au Hachem, on a réussi à monter notre pôle humanitaire pour faire un minimum de chesed. Et donc, c'est une des choses pour laquelle j'ai utilisé et on a choisi ce logo. Donc, on dit que le monde, il retient sur ces 3 choses. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que ces 3 choses sont le fondement de tout. Ce sont les bases. Et les bases sans lesquelles le monde ne pourrait pas tenir. Donc, on a d'abord la Torah. La Torah, on sait que le monde a été créé grâce à la Torah. On dit que Dieu l'a regardé dans la Torah pour pouvoir créer le monde. Et la Torah, c'est le livre qui va nous montrer, en réalité, si je peux me permettre de banaliser de la sorte et de vulgariser de la sorte, c'est un livre de mode de vie. On nous apprend comment vivre, comment faire des bonnes choses, comment se comporter, comment être au mieux, comment se nourrir. Et c'est un véritable livre de vie pour vivre le mieux possible. Et la Torah, c'est un fil conducteur et c'est notre manuel qu'on doit toujours garder sur nous. C'est pour ça qu'on dit même dans le schéma, la Torah ne doit jamais quitter ta bouche. Que tu sois sur le chemin, tu l'étudieras sur le chemin, ou derrière, n'importe où, quand tu te couches, quand tu te lèves, tu ne dois jamais la quitter parce que c'est la même chose, c'est la meilleure chose que tu puisses recevoir. La deuxième chose, c'est la avodat Hashem. Pourquoi ce serait un fondement le fait de servir Dieu? Parce que tu vas servir à Kadosh Baruch Hu, et c'est en le servant que tu vas réussir à acquérir les meilleures midotes et surtout de l'humilité. Tu te rappelles que c'est lui, tu vas avoir de la reconnaissance parce que tout vient de lui et tu mets un petit peu en pratique, si je peux dire, tout ce que tu vois dans la Torah. Tu mets en pratique, tu vas servir Dieu, tu le remercies parce que c'est lui qui t'a tout donné et comme ça, lui, avec tout ça, il va t'aider à faire bien les choses. Et en t'aidant à faire bien les choses, à quoi il va t'emmener? À faire Gmilut Rasadim, à faire du bien aux autres. Tu vas commencer à servir Dieu, à faire du bien, etc. Et là, il va te montrer en même temps avec la Torah comment faire du bien aux autres. Et on sait que les mitzvot Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain, elles sont même plus importantes que Ben Adam la Makom, que nous envers Akadosh Baruch Hu. À quel point c'est vraiment c'est vraiment il y a un ordre de priorité et c'est extrêmement important de faire attention à l'autre. Et pourquoi? Parce qu'en même temps, comme on l'a dit dans la citation du jour, tu retrouves une parcelle divine dans chaque homme. Donc le fait que tu vas avoir la Torah comme manuel pour pouvoir faire correctement ta vie et que grâce à ça, tu vas servir Dieu, mais en réalité, tu vas continuer de servir Dieu en servant les hommes parce que tu sers Dieu à travers eux, étant donné que leur âme, c'est une parcelle divine. Donc on voit qu'en réalité, ce qu'il nous dit Shimon HaTzadik, c'est que des choses qui se relient et il appelle ça des fondements al-shlosha devarim à Olam Omed. Sur 3 choses, le monde y repose. Le monde tout entier repose sur ces 3 choses parce que ce sont les 3 choses principales et capitales qui nous permettent de vivre correctement et de bien faire les choses. En espérant qu'on y arrive toujours, que la Torah ne nous quitte jamais, qu'on arrive à faire un bon service divin et toujours à faire du bien autour de nous. Chazak u'Baruch à tous.